Bonjour. Désormais, l'argent coule à flot sur le foot français, enfin surtout sur Paris et Monaco. C'est une bonne chose? C'est un peu trompeur, hein. Il y a de l'argent qui arrive, heureusement, dans deux grands clubs. La situation économique, pour autant, reste assez difficile dans les autres clubs. On est frappé par la crise. Donc ces investissements étrangers sont d'autant plus les bienvenus. Donc ça veut dire qu'on a un championnat qui démarre ce soir à double vitesse? D'abord, il y a une excitation qui est à son comble. Vous l'avez remarqué en lisant les journaux depuis quelques jours. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de réaliser que le foot français a changé de dimension, qui devient le centre d'intérêt, un des centres d'intérêt majeurs sur la planète foot. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ce qui n'était pas le cas les autres années. Est-ce que les Français savent vont évoluer en France 3 des meilleurs attaquants au monde? Il n'y a que Messi et Ronaldo qui ont marqué plus de buts que les 3 que nous allons voir évoluer en Ligue 1, c'est-à-dire à Paris et à Monaco, Zlatan, Cavani, Falcao. Donc c'est bien cette excitation, c'est bien cette attente. Mais le public se frotte les mains. Croyez-moi, le public se frotte les mains. Moi, en tant que dirigeant, je suis beaucoup plus circonspect parce que malgré cette belle météo sur le plan sportif, sur le plan économique, la situation reste très difficile pour la plupart des clubs. Pourquoi, justement? On ne comprend pas bien. Pourquoi? C'est la crise. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'argent, même dans les autres clubs, Lyon, Marseille. Non, détrompez-vous, la situation est difficile parce que la crise nous frappe, nous, le foot, comme les autres secteurs de l'économie. On n'est pas à l'abri de la crise. Les recettes de transfert ont baissé très brutalement. Les recettes de sponsoring sont difficiles à trouver. Dans les stades, ça plafonne un peu. Donc nos clubs, je parle de Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, sont obligés de réduire leurs dépenses. On le voit. Et de se séparer de pas mal de joueurs. Donc la situation est très contrastée entre des clubs qui se portent bien parce qu'il y a un investisseur qui peuvent dépenser, généreux, et d'autres qui sont en difficulté, qui doivent réduire leur train de vie. Que répondez-vous à ceux qui parlent de débauche de fric en parlant de Paris et Monaco? Mais je crois qu'ils n'ont pas regardé ce qui se passe en Europe. Même Paris, qui a un gros budget cette année, 400 millions 400 millions d'euros, ne va être qu'au 5e rang en Europe. Donc Paris n'est pas le roi du monde. Et rappelez-vous, l'année dernière, nous n'avions pas un seul club français dans le top 10 des clubs européens. Donc il faut d'abord relativiser les choses et ensuite, surtout, ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre. Mais ça fait Louis des années. Nicolin, vous l'avez lu ce matin, Louis Bien Nicolin, sûr, dans les colonnes d'Aujourd'hui en France. Ce soir. Le patron de Montpellier avec ce match ce soir face à Paris. Il dit, cet argent, c'est de la folie. Mais l'argent... c'est un jugement moral, mais l'argent dans le sport, pourquoi serait-il mauvais? Quand il y a des investissements dans le cinéma ou dans tel ou tel secteur de l'aéronautique, on se félicite, on est content et on dit bravo. Pourquoi des investissements dans le football seraient-ils mauvais par nature? Est-ce que la France aurait un problème avec l'argent dans le sport? Vous savez bien que oui. Est-ce que la France a un problème avec l'argent? En général, mais en particulier dans le sport, depuis Pierre de Coubertin, où l'argent dans le sport, c'est par essence mauvais, et c'est pas bien. Mais non, ça c'est une vision du 19e siècle. Pas du tout. C'est une vision du 19e siècle, une vision aristocratique du sport. Non, le sport aujourd'hui est devenu une activité économique comme une autre, et quand l'argent arrive, tant mieux.